Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais parler de pleine conscience ou de mindfulness, si vous avez entendu ce terme, certainement un peu partout maintenant. Je voulais en parler parce que j'ai une de mes élèves qui m'a dit qu'elle entendait parler donc de pleine conscience un peu partout et que c'est bon pour nous de pratiquer la pleine conscience et qu'il faudrait absolument qu'elle pratique la pleine conscience. Et elle semble avoir compris ça comme il faut faire de la méditation. Il faut que je médite, il faut que je fasse de la méditation tous les jours, c'est bon pour moi. Mais le problème, c'est qu'elle aime pas ça. C'est qu'elle aime pas particulièrement la méditation. Elle trouve que c'est trop difficile. Elle trouve jamais le temps. Elle n'aime pas parce que voilà, parce que c'est compliqué, c'est dur, c'est une discipline à prendre et elle aime pas ça, quoi. Et je lui ai dit que oui, effectivement, la méditation, c'est un excellent moyen de pratiquer la pleine conscience parce que qu'est-ce que c'est la pleine conscience? La pleine conscience, c'est dévouer son attention à quelque chose, une chose en particulier, avec intention et sans jugement. Et effectivement, donc la méditation, c'est ça, quoi. C'est littéralement, on se concentre sur une chose, en tout cas on s'entraîne à se concentrer sur une seule chose avec intention, donc c'est toute l'intention de la pratique. Et on essaye de ne pas avoir de jugement, de ne pas partir dans les histoires de je suis en train de penser à ça et je devrais pas, ou oh là là, je me suis encore laissé embarquer dans cette pensée, dans ces émotions. Donc non, on essaye de se concentrer sur une seule chose, que ce soit la respiration, ou les bruits, ou des émotions, ou des sensations dans le corps. Et on dévoue complètement notre attention à ça. Mais, oups, il y a Crapsy qui vient de tomber de sa cage, j'espère que ça n'a pas fait un trop gros bruit derrière. Mais la méditation, ce n'est pas le seul moyen de pratiquer la pleine conscience, en fait. Parce que quand on y réfléchit, faire attention à ce qu'on fait sans jugement et avec attention, ça peut s'appliquer à plein de choses dans notre vie de tous les jours. Dans son cas à elle, par exemple, elle me parlait du fait qu'elle était super contente parce qu'elle avait trouvé un chemin pour aller au travail. Elle va au travail à vélo. Elle avait trouvé un chemin qui était un nouveau chemin qui était plein d'arbres et c'était super agréable de faire du vélo sur ce nouveau chemin. Et je lui dis, mais ça, c'est de la pleine conscience, ça. Parce que quand tu es à vélo et que tu regardes autour de toi, que tu vois ces arbres, ces jolis feuillages, le bruit des oiseaux, et tu es complètement dans le moment et tu apprécies et tu ne juges pas la situation dans laquelle tu es, c'est de la pleine conscience. Et ça peut être aussi, par exemple, qu'elle adore faire du crochet. Quand elle fait du crochet et qu'elle est à fond en train de se concentrer sur ce qu'elle est en train de tricoter, je m'y connais pas du tout en crochet, je suis désolée si c'est un terme si le crochet et le tricot c'est deux choses complètement différentes, désolée, mais quand elle est en train donc de faire du crochet, qu'elle se concentre sur ce qu'elle fait, qu'elle est à fond dans son truc, c'est aussi de la pleine conscience. Ou quand elle joue avec son fils, qu'elle prend un moment où elle est à 100% en train d'apprécier le moment qu'elle passe avec son fils et qu'elle n'est pas en train de penser à ce qu'elle devrait faire au travail ou quoi que ce soit, c'est de la pleine conscience aussi. Donc c'est important pour moi de revenir là-dessus parce que la pleine conscience, on peut la trouver dans plein d'activités au quotidien et c'est une façon d'y accéder aussi beaucoup plus facile, beaucoup plus spontanée, beaucoup plus naturelle que le fait de devoir s'asseoir sur son coussin de méditation pendant un temps donné tous les jours et se concentrer, voilà. Et ça peut être très rigide en fait comme pratique et ça peut ne pas convenir à tout le monde. Et pour moi, et c'est une approche que j'ai dans ma pratique à moi et celle que j'essaye de transmettre aussi à mes clients, à mes élèves, c'est d'adapter la pratique à notre vie et non pas notre vie à la pratique. Qu'on soit toujours amené à faire en sorte que cette
pratique s'intègre parfaitement dans notre vie sans qu'on doive faire un effort pour s'y mettre, parce que c'est là que ça devient beaucoup plus difficile de s'y tenir à long terme. Alors que si on peut disséminer un peu de pleine conscience dans nos activités au quotidien, même si c'est quand vous faites la vaisselle par exemple, ça c'est pas forcément une activité qui est particulièrement passionnante ou particulièrement plaisante, mais c'est aussi une bonne idée de, par exemple, je fais ma vaisselle, je vais me concentrer sur la sensation de l'eau sur mes mains, ou la vision des bulles de savon, ou la texture de l'éponge, des choses bêtes comme ça. Mais juste de s'entraîner pendant 1 minute ou 2 à être pleinement dans le moment, avec intention, sans jugement, simplement se concentrer sur ce qu'on fait. Et c'est un moyen donc de pratiquer la pleine conscience et d'avoir tous ces bienfaits d'une façon qui est beaucoup plus facile d'accès et beaucoup plus facile à tenir à long terme. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Si vous avez la moindre question, le moindre commentaire, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou via mon site. Tout est dans les notes de l'épisode. Voilà, j'espère vous retrouver très bientôt. Merci beaucoup de votre attention.